Influencez-vous réellement vos clients potentiels ou ne faites-vous que rattraper leur retard en matière de recherche indépendante? Dans le paysage numérique d'aujourd'hui, la dynamique du pouvoir dans les ventes a irrévocablement changé. Les acheteurs n'attendent plus un argumentaire de vente, ils exigent des informations de grande valeur à leur convenance. C'est pourquoi la phase de considération du parcours de l'acheteur est le moment le plus critique pour les équipes de marketing et de vente modernes. L'étape de la considération est la phase d'évaluation. C'est le moment où un client potentiel passe de l'identification d'un point de douleur à l'évaluation active des solutions potentielles. C'est là que sa liste d'options prend forme et surtout que ses considérations personnelles et professionnelles d'acheteurs sont définies, pesées et utilisées pour créer une liste restreinte. Gagner dans cette phase signifie plus que simplement avoir une solution. Il s'agit d'être la ressource la plus crédible, la plus accessible et la plus transparente au cours de l'enquête rigoureuse de l'acheteur et de la navigation dans les décisions de l'acheteur. L'acheteur autonome et l'écart de considération. Pour comprendre comment gagner l'étape de la considération, nous devons d'abord accepter une réalité basée sur des données. L'acheteur B2B moderne est majoritairement autonome. Ils sont des natifs numériques dans leur recherche et ils évitent les contacts non sollicités. Les études montrent que la plupart des acheteurs B2B ont parcouru entre 57% et 70% de leur processus de décision avant d'entrer en contact avec un représentant commercial. Réfléchissez un instant à cette statistique. Lorsqu'un prospect répond à un courriel ou prend rendez-vous, la majeure partie des recherches a déjà été effectuée. Les critères de sélection essentiels ont déjà été établis. Votre objectif ne peut donc pas être de vendre. Il doit être de guider stratégiquement cette recherche en fournissant un contenu de grande valeur qui anticipe chacun des critères de l'acheteur. Pour réussir à naviguer dans les considérations de l'acheteur, les spécialistes du marketing doivent passer de la vente de solutions à la fourniture intelligente de preuves. Déconstruction de la forteresse numérique. L'anatomie de la recherche sur les acheteurs. À quoi ressemble réellement ce processus de recherche rigoureux et indépendant? Il est intense, exhaustif et collaboratif. Le marathon de la recherche. Pourquoi les acheteurs consomment-ils plus de contenu? Les acheteurs qui en sont au stade de la réflexion ne sont pas en train d'écrémer, ils sont en train d'auditer. Ils recherchent la profondeur, le détail et la comparaison directe. Cette recherche de preuves se traduit naturellement par une augmentation massive de la consommation de contenu par rapport à l'étape précédente, plus abstraite de la prise de conscience. Pourquoi ont-ils besoin de tant de contenu? Ils sont en train de monter un dossier pour justifier leur décision, un dossier qu'ils doivent présenter aux autres. Le volume est stupéfiant. Les acheteurs consomment 47% de contenu en plus au cours de la phase de réflexion qu'à n'importe quel autre moment de leur parcours. En outre, l'acheteur B2B moyen interagit avec 11 à 13 éléments de contenu avant de prendre une décision d'achat. Cela signifie qu'un seul article de blog convaincant n'est jamais suffisant. Vous devez construire une bibliothèque complète de ressources interconnectées qui abordent tous les angles possibles de leur évaluation. Considérez la différence entre un contenu de sensibilisation qui pourrait poser la question suivante: quel est l'impact d'une logistique inefficace? Et le contenu de considération qui pose la question suivante: comment le système A se compare-t-il au système B? Comment le système A se compare-t-il au système B pour réduire les retards dans les expéditions internationales et quel est le retour sur investissement à 90 jours? Il s'agit de passer de problèmes abstraits à des solutions tangibles et vérifiables. Le défi des multiples parties prenantes. Le fait que la décision d'achat repose rarement sur une seule personne ajoute encore à la complexité des considérations de l'acheteur. L'achat est un sport d'équipe. Le groupe d'achat B2B moyen comprend aujourd'hui 8 à 11 parties prenantes. Cette réalité explique l'échec d'une approche unique. Chaque personne, de l'utilisateur final qui a besoin de fonctionnalités pratiques au directeur financier qui ne s'intéresse qu'à l'impact économique, a un ensemble différent de considérations d'acheteurs à satisfaire. Les responsables informatiques
ont besoin de spécifications techniques, de protocoles de sécurité et de guides d'intégration. Utilisateurs finaux, chefs de service, ils ont besoin de démonstrations détaillées des produits, de statistiques sur la facilité d'utilisation et de documents de formation. Équipe financière exécutive, elles ont besoin de rapports clairs sur le retour sur investissement, d'analyse du coût total de possession, TCO, et de rapports sur la stabilité des fournisseurs. Votre stratégie de contenu doit tenir compte de cette dynamique complexe et s'y adapter, en veillant à ce qu'aucune partie prenante ne soit laissée pour compte. Définir les considérations essentielles de l'acheteur. Les paramètres de la liste restreinte. Une fois qu'un acheteur a consommé le contenu initial, comment réduit-il sa liste? Qu'est-ce qui motive vraiment le processus de présélection? Au-delà des fonctionnalités, le retour sur investissement et la proposition de valeur. Lorsqu'un acheteur entre dans la phase de considération, il évalue les solutions qui peuvent techniquement résoudre son problème. Par conséquent, la décision passe rapidement de « peut-elle faire le travail ?» à « justifiera-t-elle l'investissement ?» et « quelle est la valeur mesurable ?» Les principaux critères de décision en matière de commerce interentreprises ne sont pas seulement des spécifications techniques, mais aussi des critères économiques. Ils tournent autour de un retour sur investissement clair. Quel est le retour attendu et dans quel délai? Amélioration de l'efficacité. Combien d'heures mon équipe va-t-elle économiser? Avantage concurrentiel. En quoi cela permet-il à mon entreprise d'être mieux positionnée que ses concurrents? Coût total de possession, TCO. Quels sont les coûts cachés de l'intégration et de la maintenance? Si votre contenu se concentre uniquement sur les caractéristiques sans les traduire en un avantage économique clair, vous perdrez face au concurrent qui rendra sa proposition de valeur impossible à ignorer. Le pouvoir de la preuve. Tirez parti de la validation sociale. Dans un monde envahi par le bruit du marketing, la validation par les pairs est la source de vérité la plus solide et la plus fiable. Les acheteurs sont par nature sceptiques à l'égard des affirmations des vendeurs. Ils font confiance à l'expérience d'autres clients. La preuve sociale n'est pas un avantage, c'est une nécessité. Plus de 67% des acheteurs lisent les commentaires des utilisateurs et les recommandations de bouche à oreille ont le plus grand poids dans le processus de prise de décision. C'est le moment d'aller au-delà des simples témoignages. Alors qu'un témoignage rassure, une étude de cas détaillée fournit les preuves nécessaires pour l'étayer. Une étude de cas traduit une solution abstraite en un résultat tangible, étayé par des mesures, en démontrant la mise en œuvre réussie et les résultats quantifiables obtenus par un client similaire. Elle répond à la question ultime de la phase de réflexion. Est-ce que cela fonctionnera vraiment dans ma situation spécifique? La boîte à outils du contenu de la réflexion. Alimenter la décision. Pour répondre à ces considérations complexes de l'acheteur, les spécialistes du marketing doivent déployer une boîte à outils de contenu stratégique qui se concentre sur la profondeur, les preuves et la clarté. Les études de cas, la preuve ultime. Nous avons établi que les études de cas sont essentielles, mais que leur exécution est vitale. Une étude de cas solide doit comprendre les éléments suivants. Le défi, une description claire du problème du client, l'acheteur doit pouvoir s'y identifier. La solution, la stratégie spécifique mise en œuvre. Les résultats, des mesures quantifiables, par exemple réduction du taux de désabonnement de Vincent, augmentation de la conversion du pipeline de 45. Ces documents servent d'outils de validation interne pour le comité d'achat, en lui fournissant les preuves nécessaires pour défendre votre solution. Guide de comparaison et fiches techniques. Les guides de comparaison sont souvent le contenu le plus consommé au cours de la phase de considération, car ils s'adressent directement à la tâche de présélection. Pour être efficaces, ils doivent être objectifs. Même si le fournisseur met stratégiquement en avant ses points forts, la comparaison doit paraître juste et transparente. Utilisez des graphiques et des éléments visuels clairs pour simplifier les comparaisons complexes et permettre aux parties prenantes de saisir rapidement les principales différences. Le rôle non négociable du contenu vidéo. La vidéo n'est plus un ajout optionnel, elle est indispensable pour transmettre efficacement des informations complexes et créer un lien émotionnel.
95% des acheteurs B2B affirment que le contenu vidéo joue un rôle crucial dans leur décision d'achat. À ce stade, le contenu vidéo doit comprendre des démonstrations de produits, des démonstrations axées sur des cas d'utilisation et des fonctionnalités spécifiques. Webinaires de questions et réponses d'experts. Sessions en direct ou enregistrées qui permettent aux acheteurs de rencontrer l'équipe et de répondre à des questions techniques. Visites personnalisées. Vidéos brèves et personnalisées répondant à des questions spécifiques posées par un acheteur. Surmonter les obstacles. Aligner l'expérience sur les attentes. Même avec un contenu parfait, une mauvaise expérience utilisateur peut faire dérailler l'ensemble du parcours de l'acheteur. Les frictions créent des doutes et poussent les clients à se tourner vers la concurrence. Le mandat pour une transparence radicale. L'une des principales sources de frustration des acheteurs B2B est le manque de transparence des prix. L'ambiguïté des prix suggère une certaine complexité, des frais cachés ou un processus de vente inutilement difficile. Les spécialistes du marketing doivent lutter contre ce problème en fournissant des structures de prix claires, des calendriers de mise en œuvre et des feuilles de route honnêtes. Si la tarification est personnalisée, le contenu doit indiquer clairement les facteurs qui influencent le coût final. Dépasser la non-pertinence, l'hyper-personnalisation dans l'entonnoir. Le contenu générique est activement préjudiciable à l'étape de la considération. Les acheteurs attendent des expériences personnalisées qui tiennent compte de leur secteur d'activité, de la taille de leur entreprise et de l'historique de leurs engagements. Par exemple, supposons qu'un acheteur ait téléchargé un guide de retour sur investissement pour le secteur manufacturier. Dans ce cas, les éléments de contenu suivants qu'il voit devraient se concentrer uniquement sur des études de cas de fabrication et des spécificités de mise en œuvre pour ce secteur. Cette hyper-personnalisation montre que votre solution n'est pas seulement une solution, mais la bonne pour leur contexte spécifique. Optimisez l'expérience numérique. Veillez à ce que votre plateforme technique reflète les normes professionnelles de votre solution. Un chargement lent des pages, une navigation confuse ou une mauvaise expérience mobile créent des frictions qui font fuir les clients potentiels. Si l'accès à votre contenu de recherche est difficile, l'acheteur supposera que travailler avec votre entreprise sera tout aussi délicat. L'expérience numérique doit être transparente, rapide et intuitive. Passer de la vente à l'orientation stratégique. L'étape de la considération n'est pas une opportunité de vente, c'est un audit académique. L'acheteur est aux commandes, armé d'un comité interne, d'une liste de contrôle détaillée des considérations de l'acheteur et d'un mandat pour des solutions à faible risque et à haut rendement. Le succès est défini par votre capacité à anticiper ces critères et à fournir les preuves exactes et quantifiables nécessaires à la prise de décision. Cela nécessite une architecture de contenu dédiée, basée sur des données et axée sur la transparence, la preuve sociale et la pertinence. Construisez-vous un contenu qui se contente de décrire votre solution ou créez-vous des ressources qui valident activement votre argumentaire? Aspiration Marketing est spécialisé dans le développement de stratégies de contenu basées sur des données qui transforment des critères d'achat complexes en récits convaincants et axés sur la conversion. Nous vous aidons à aller au-delà de l'engagement de surface pour informer et influencer réellement les considérations critiques de l'acheteur, en veillant à ce que votre solution soit le choix clair et sans risque de la liste finale. Associez-vous à nous pour concevoir une étape de considération qui garantisse l'alignement, la confiance et la conversion.